Shalom, shalom, shalom. Que le shalom de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous, le partage de vous qui me suivez, peu importe ce que vous traversez. Laisse que le shalom de Dieu pénètre dans nos maisons, pénètre partout dans nos travails et que Jésus-Christ soit élevé. Alors, très heureux de nous revoir encore aujourd'hui. J'aimerais nous encourager pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît et appuyez sur la cloche de notification. Ici, la devise, c'est que l'invité invite. Let's go. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de cadavres. Je suis tellement excitée à l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sûre d'entrée de jeu, je veux dire, l'Éternel va aller ouvrir les cadavres. Le cadavre, pourquoi? Le cadavre juste signe des situations qui ont l'air d'être oubliées. Depuis un certain temps, tu pries pour quelque chose, mais tu as l'impression que ça a tellement pris long et que le Seigneur prend du temps pour répondre. Aujourd'hui, nous allons tirer les tiroirs des cadavres. Et pour tirer ces tiroirs des cadavres, nous allons parler de Lazare, de l'histoire de Lazare qui se trouve dans Jean 11 à partir du premier verset jusqu'à 16. Alors, d'entrée des jeux, Lazare, c'était l'ami de Jésus. Jésus avait l'habitude d'aller manger chez Lazare. Lazare qui était le frère de Marie ainsi que de Marthe. Alors, cette histoire commence en disant, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, Lazare de Béthanie qui était malade. Mais dans cette histoire, nous voyons la proximité de Lazare avec Jésus. La Bible nous a souligné cela très bien pour dire qu'ils avaient une relation d'amitié. D'entrée des jeux, nous disons, c'est quoi ta relation avec Dieu aujourd'hui? Mets-moi cette relation-là en commentaire, j'aimerais bien voir. Alors Jésus était parti au loin avec ses disciples afin de pouvoir, dans le but toujours d'enseigner la parole de Dieu. Alors la Bible dit que on a fait dépêcher un messager pour aller dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Je suis étonnée parce que lorsqu'on me dit que mon ami est malade, je fais tout pour arriver. Mais Jésus commence à faire la première déclaration en disant que cette maladie n'était pas pour le conduire à la mort, mais que cette maladie-là était pour manifester la gloire de Dieu. Alors, ils sont restés là 2 jours de plus, en train de travailler entre le four et le moulin. Et Jésus dit ensuite aux disciples que notre ami Lazare dort. Mais les disciples n'avaient pas compris parce qu'ils se sont dit que si Lazare dormait, c'est qu'il allait bien et qu'il suffisait de le réveiller. Alors Jésus, voyant qu'ils n'avaient pas compris, Jésus leur dit clairement, notre ami Lazare est mort. Allons le réveiller. Oh, vous savez, aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez, dans lesquelles nous trouvons, je suis dedans aussi, qui ont tellement traîné. Dieu t'avait dit que cette maladie-là pour ton enfant, elle ne grandira pas avec. Mais ça fait déjà 1 année, ça fait 2 ans. Pour d'autres, le Seigneur leur a dit à eux-mêmes, cette situation ne va pas traîner. Mais les temps passent et nous réalisons que cette situation est en train d'aller au pire. Ça tourne au vinaigre. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour pouvoir se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Parce que dans ce qu'il dit, la plus grande richesse, ce n'est pas que ça s'accomplira dans le temps. Non, la plus grande richesse, c'est que lorsque Dieu dit une chose, cela l'accomplit, car il se situe derrière sa parole afin de veiller à son accomplissement. Alors, ils se sont décidés d'aller pour réveiller Lazare. Arrivé à la porte de la ville, arrivé à la porte de la ville, c'est étonnant de voir que pour Lazare,
Jésus a accepté de rentrer dans une ville où il était recherché, dans une ville où on a failli le tuer, dans une ville où la foule l'a pourchassé. À cause de son ami, il est rentré. Quelle est la relation que tu as avec Dieu aujourd'hui qui va faire en sorte qu'il entre dans ta situation? Alors ici, j'aimerais t'inviter, si tu n'as pas encore une relation avec lui, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avoir une relation avec lui, car c'est aussi de ça qu'il s'agit. Car il ne s'élève pas pour n'importe qui, il s'élève pour le sien. Alors, Jésus est arrivé, la Bible dit que Marthe est venue vite vers Jésus en disant, « Oh, Rabbi, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. » Jésus a dit, « N'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Tu verras quelle est cette situation. Aujourd'hui, je suis venu bousculer ta foi. Aujourd'hui, je suis venu sortir les cadavres. Les situations qui ont tellement traîné avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Nous venons sortir les situations qui ont longtemps traîné en te disant, Jésus est là, il est à la porte, il est là, il est à la porte. Et c'est quelle situation qui a traîné? C'est quelle situation dans laquelle tu es en train d'implorer la grâce de Dieu, mais jusque-là, tu n'as pas encore vu d'issue. Vous savez, là, Dieu est tellement grand. Dieu est tellement compliqué. Dieu fait tellement de choses à la manière de Dieu. Ce qui nous trouble de fois, parce que les manières et les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Pourquoi je dis cela? Comment peux-tu expliquer que Jésus commence à dire, d'entrée déjà à dire, cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort. Mais Lazare est mort. Pire encore, on l'a déposé dans un sépulcre. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que Dieu est un menteur? Non. J'aime ce qu'il dit dans Habakkuk. La Bible dit, lorsque la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Oh, pourquoi certainement? Simplement parce que certainement, c'est un adverbe de temps. Pour dire que son temps est déjà fixé en avance. Pour dire le temps de l'accomplissement de ce qu'il t'a dit est déjà arrêté. Ce n'est pas les hommes qui vont l'arrêter. Car la prophétie, elle court à son accomplissement. Alors, toi qui as un enfant qui est malade, qui s'attend à la grâce de Dieu, mais c'est pire, on t'a dit, toi qui es dans une situation où on t'a dit, oh, dans 2 jours, on va vous sortir de là. Dans 2 jours, on va vous chasser de la maison. On vous dit dans 1 semaine, on vous dit, il ne reste plus qu'1 mois à vivre. Oh, la puissance de la parole de Dieu pénètre ce matin dans ta maison. Pénètre ce matin dans ta situation, car il s'agit de Dieu aujourd'hui. Il s'agit de Dieu qui vient dans cette situation que tu estimes qui est interminable, qui a tellement longtemps persisté. Dieu vient apporter la solution. Est-ce que tu as un enfant autiste? On t'a dit que c'est pour toujours. Est-ce que tu as un enfant qui a une condition de santé par exemple, de diabète de type 1, où on dit que c'est fini, c'est pour toute sa vie. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? À toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, j'aime Dieu parce que la parole de Dieu à 100%, si pas 100%, 98,9%, la parole de Dieu a toujours pris une direction contraire aux situations, une direction contraire à la vie, une direction contraire à ce qu'on peut s'imaginer comme porte de sortie. Mais je viens te dire, crois-tu encore? Crois-tu encore? N'étais-je pas dit? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Marthe était tellement sûre que Lazare allait ressusciter, mais pas ces jours-là, pas de cette manière-là. Lazare allait ressusciter lorsque le Seigneur ressuscitera le saint au dernier jour. Non, il ne s'agissait pas de ça. Jésus était là parce que ça devait se faire là, right now. Quelle est cette situation qui a traîné? Moi, je viens te dire, Jésus est là à la porte, au son de ma voix. Il y a quelque chose qui s'est fait. Je sais que tu as attendu longtemps. Je sais que peut-être tu as attendu 38 ans, comme ces paralytiques-là à la piscine de Bethesda. Mais pour toi aujourd'hui, il ne s'agit pas que tu te jettes. Lui-même, il vient à toi. C'est ça la particularité. Lui-même, il vient. La Bible dit, il se tient derrière sa parole afin de veiller à son accomplissement. Ça veut dire, coûte qu'écoute, qu'il pleuve, qu'il neige, cela arrivera. Cela arrivera à l'accomplissement. Aussi longtemps que cette situation a traîné, moi je suis venu te parler au travers de Lazare pour te montrer que l'impossible n'existe pas devant notre Dieu. Alors toi qui étais découragé comme Marthe, toi qui étais découragé comme Marie, je viens te dire, ressaisis-toi, souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Souviens-toi de ce qu'il t'a chuchoté alors que cet enfant-là était allongé, alors que la mort s'invitait. Souviens-toi de la parole qu'il t'a dit et il est là aujourd'hui pour l'accomplir. Il est là aujourd'hui pour te sortir de cette situation. Il est là aujourd'hui pour te faire traverser ces feux qui a longtemps duré. Il est là. Et Marthe est allée se précipiter pour aller dire à Marie, viens, le maître est là. Marie aussi a couru de toutes ses forces, arrivée là, dit la même chose. Oh, Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. La Bible déclare, Jésus pleura. Jésus a pleuré pourquoi? Jésus savait que cela arrivait, mais Jésus voulait que ces gens croient, ces gens voient que lorsqu'il dit, ses disciples voient, afin de faire naître la foi encore, pour dire que Dieu n'est pas menteur. Il a dit, il n'a même plus regardé à Marie. Et à Marthe, il s'est retourné. Il a dit, où l'avez-vous mis? Et là, on l'a amené devant la grotte parce que Marie est en train de dire, oh maître, il sent déjà. Oh maître, il sent déjà. Oh Jésus, cette situation, c'est déjà au bout. Jésus, cette situation, c'est déjà à la fin. On m'a déjà accordé un refus. C'est déjà compliqué. Mais Jésus te dit aujourd'hui, if you believe, juste crois. C'est une certitude et une garantie de se dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire jusqu'où? Croire jusqu'où? Croire, ça veut pas dire ne pas avoir la peur. Croire, ça veut pas dire ne pas trembler, ne pas voir que ça prend du temps. Mais croire, ça veut dire, malgré toutes ces choses-là, j'avance dans la direction du Maître. Malgré toutes ces choses-là, je me tiens à ma position de sentinelle et j'attends. Je veille jusqu'à ce qu'il va réaliser. Je veille jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, oh, j'aimerais te prêter ma foi pour dire, le Seigneur est là. Et d'une voix forte, Jésus a crié, Lazare, sors! La Bible dit, Lazare est sorti. Il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Oh, Jésus a tiré ses cadavres. Il a tiré les cadavres. Il a sorti Lazare là où il était déjà parti. Oui, il était déjà parti. Mais comment le corps de Lazare ne s'est même pas décomposé? Comment le corps de Lazare n'a pas changé? Comment Lazare ne sentait pas déjà mauvais? Simplement parce que sur Lazare reposait la parole de la promesse. Sur Lazare reposait la parole de la promesse qui disait que cette maladie n'était pas venue pour l'arracher la vie, mais plutôt pour manifester la puissance de la gloire de Dieu.
Quelle parole recouvre ta situation? Quelle parole? Ta situation se repose sur quelle parole? Rassure-toi que tu as une parole de celui qui ne ment pas, de celui qui ne faillit pas, de celui qui, n'échoue pas. Rassure-toi que tu as cette parole et que cette parole, à elle seule, avec la présence du Maître aujourd'hui, suffise pour que le cadavre soit tiré et que la situation soit réglée. Prions. Seigneur, merci, car aucune situation n'est finie. Aussi loin que c'était parti, aussi compliqué c'était arrivé, aussi difficile que c'était, Seigneur, aujourd'hui tu mets fin. Aujourd'hui tu donnes la solution. Comme tu dis dans ta parole, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de la parole. Seigneur, aujourd'hui, tu interviens dans le prière de ma sœur, dans les prières, dans les situations de mon frère, et que la lumière jaillisse. Amen.